donné. La foi nous amène à vivre dans sa grâce quand ce que nous avons dans la chair est épuisé. La foi en Dieu devient une puissante motivation pour nous d'accomplir ce que nous espérons devant Dieu. Nous devons utiliser la foi dans les petites choses. Comment devons-nous vivre? Nous avons la prier comme cela. 2 points et je cite. Dieu, je crois en toi. Je manque de ceci et de cela. Alors aide-moi Seigneur. Fin de citation. Je veux que tu répètes la prière. Aide-moi Seigneur. Je ne parle pas de notre faiblesse originelle. Ici, le révérend revient sur un point. Il signifie, Il ne parle pas de notre... il ne dit pas de dire, ah Seigneur, je crois en toi, aide-moi d'arrêter à mentir. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Quand il parle de faiblesse originelle, Parce que la chair est ce qu'elle est. Mais ici, il est en train de parler des problèmes auxquels nous pourrions être confrontés dans la vie. Comme le manque de pain, comme le manque d'être unis. Il dit de toutes ces choses-là, on peut demander à Dieu dans la prière, mais cette fois-ci, il ne parle pas de faiblesse originelle. Parce que la faiblesse originelle est gérée comment? Il dit que pour pouvoir gérer les faiblesses originelles, ce que les principes nous demandent, c'est de faire plus d'œuvres de Dieu. Que quand tu seras en train de faire plus d'œuvres de l'esprit, pour les faiblesses de la chair, tu te verras t'éloigner de ça. Ça, il ne parle pas de ça. Ce de quoi il est en train de parler, ce sont les difficultés auxquelles nous serons confrontés dans nos vies. Maintenant, il y a un autre truc qui doit être rattaché à ça. Ce qui doit être rattaché à ça, c'est prière. Dieu pourrait exaucer, ou Dieu exaucera cette prière si seulement si ce juste qui prie ainsi, il fait de l'œuvre de Dieu sa priorité. Parce que c'est bien d'ajouter ça à ça. Parce que si le juste ne fait pas de l'œuvre de Dieu sa priorité, qui s'assoit chez lui à la maison, qui fait de telles prières, comme ça ne respecte pas les volontés de Dieu, il est évident que Dieu ne puisse pas exaucer un tel juste. C'est pourquoi, de l'autre côté, il a dit, celui que Dieu va exaucer, c'est celui qui fera de Dieu sa priorité. Et à cela, il va maintenant, celui qui fait de Dieu sa priorité, c'est lui-là maintenant qui peut venir mettre tous ses problèmes au devant de Dieu. Ah, Dieu, je manque de pain, je manque de pâtes, je manque de chaussures, je manque de temps pour faire ton œuvre. Que, ah, mais voilà, je suis en train de faire ton œuvre, mais voilà le problème auquel je suis confronté. Je n'arrive pas à payer ma maison parce que ces temps-ci, c'est un peu difficile. Aide-moi. On verra Dieu en train de nous aider, puisque ce que nous demandons rentre dans ses volontés. Et que l'attitude que nous avons vis-à-vis de notre vie au quotidien, qui est de faire de l'œuvre de Dieu notre priorité, va emmener Dieu à nous exaucer, si nous prions ainsi. Mais celui qui ne fera pas l'œuvre de Dieu, il lui sera difficile d'être exaucé par Dieu. Parce que ne pas faire l'œuvre de Dieu et se préoccuper de nous-mêmes, nos propres problèmes, c'est un manque de foi. C'est parce qu'on manque de foi que nous prenons notre œuvre ou bien nos problèmes pour une priorité. Sinon, celui qui a la foi, comme David, comme Abraham, il sait que Dieu résout toujours le problème de ses enfants. Mais à quelles conditions? Quand ces enfants-là prennent son œuvre comme leur priorité, c'est la règle. C'est en ce sens-là que Dieu bénit ses enfants au quotidien. Poursuis. Vivons par la foi, disant, j'ai besoin de ceci et de cela dans ma vie quotidienne. S'il te plaît, aide-moi Seigneur. Donc c'est des prières simples. S'il te plaît, aide-moi Seigneur. Vas-y. Voici ce de quoi j'ai besoin. C'est simple.
ah, s'il te plaît, aide-moi. Mais qui peut faire cette prière-là? On dit c'est ceux qui font de l'œuvre de Dieu les priorités. Vas-y, frère. Je crois que tu le feras pour moi. Une personne qui vit par la foi doit rechercher Dieu en commençant par les petites choses. Par exemple, Seigneur, il dit que voici comment nous arriverons à expérimenter Dieu. Mais il fera ces petites prières. Je vais Dieu et qu'il fait de telles prières, lui sera difficile d'être exaucé par Dieu. Parce que c'est le principe qui revient. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le même principe qui revient en disant que cherche premièrement le royaume et le reste sera donné. Dieu est un Dieu de principes. C'est pourquoi même notre foi doit être basée sur ces principes-là. C'est celui qui verra de l'œuvre de Dieu sa priorité et qui mettra foi en ce que Dieu l'aidera dans tous ses problèmes. C'est celui-là que Dieu va aider. Mais ceux qui ne feront pas de Dieu leur priorité, mais qui seront eux-mêmes leur propre roi, il leur sera difficile d'être exaucés par Dieu. Ça, ce sont les principes. Parce qu'il y a ce qui est dit, et puis il y a les principes qui sont rajoutés à ça. Il y a ce qui est dit, et puis il y a les principes qui sont rattachés à ça. Le principe dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que c'est en ce sens-là que tout ce que nous chercherons par la suite nous sera donné. Mais ceux qui feront le contraire, donc ils viendront chercher premièrement la résolution de leurs problèmes et puis le royaume en seconde position, il leur sera difficile d'être exaucés par Dieu. On dit pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui a été violé. Donc ces petites prières, on peut les effectuer, mais si ce principe-là est violé, il nous sera difficile pour Dieu de nous exaucer. Je me répète, Dieu est un Dieu de principe. par quoi vivent les pécheurs? Les pécheurs vivent par leur propre force, mais le juste vit par la foi. Voilà la différence. Le pécheur, il compte sur ses propres forces. Le juste, lui, il doit plutôt compter sur sa foi. C'est l'âme du juste. Notre vie, là, Dieu nous demande de vivre uniquement que par la foi. C'est pourquoi hier, nous avons vu que la foi est le cœur. La foi est le cœur de la vie du juste. Retirer la foi dans la vie d'un juste, c'est tuer le juste. Donc, quand un juste commence à vivre non par la foi, mais par sa chair, il est en train de mourir à petit feu. Maintenant, vivre par la chair revient à prendre nos œuvres comme priorité. Voilà ce que c'est que vivre par la chair. Vivre par la foi, c'est de mettre Dieu au devant et puis par la suite compter sur lui. Donc rechercher ses intérêts et puis lui soumettre nos problèmes. Voilà ce que c'est que vivre par la foi. Donc si cela est retiré dans la vie d'un juste, on dit qu'il meurt. C'est pourquoi on dit que le révérend nous apprend qu'un pécheur, il ne vit pas par la foi, mais il vit plutôt par ses propres forces. Donc parlant de ses forces, son argent, ses connaissances, son talent. Mais le juste, il vit plutôt par sa confiance en Dieu. Donc, poursuit le fait. Nous pouvons utiliser la foi dans nos vies, car nous savons que le juste vit par la foi. Nous ne vivons pas parce que nous avons, mais par la foi. Le voyez-vous? Le juste vivra par la foi. Ce dont le juste a le plus besoin est la foi, mais nous en venons à agir par la foi seulement lorsque nous sommes à la fin de nos ressources. Nous en venons à agir par la foi quand toute notre force et nos ressources sont épuisées. Pourtant, que dit le principe? Autant que nous demande le principe nous demande de ne pas attendre que toutes ces choses-là, donc nos ressources, s'épuisent pour commencer à vivre par la
foi. Le principe nous dit, le juste là, dès qu'il est né, il doit commencer par vivre par la foi. Mais c'est dans notre ignorance, puisque hier nous avons vu que la foi ne se vit pas, comment le révérend a dit ça? Il dit dès les débuts, puisque c'est avec le temps que nous apprenons de la foi. Mais la foi peut se vivre dès les débuts lorsque nous sommes enseignés là-dessus. C'est pourquoi le principe nous demande de commencer par vivre par la foi et non attendre que les moyens sur lesquels nous comptons ça finissent. Donc si nous devons bien vivre et mieux vivre, c'est plutôt compter sur Dieu premièrement. De ne pas compter sur nos propres forces, notre propre intelligence, mais compter plutôt sur la parole uniquement. Qu'est-ce que Dieu dit pour tel principe? Ah, Dieu dit ça. Donc, je suis ce que Dieu dit. J'arrête de penser à ce que je sais ou bien à ce que je connais et puis je marche selon l'orientation de Dieu, donc au travers de sa parole. Nous en venons à agir par la foi quand toute notre force et nos ressources sont épuisées. Autant, nous devons savoir que vivre par la foi est la vérité et que c'est un commandement de Dieu basé sur sa promesse, promesse dont nous avons certainement besoin dans nos vies. Vivez par la foi. Croyez en Dieu et recherchez-le. Alors, nous pourrons recevoir et obtenir ce dont nous avons besoin. Nous devons apprendre comment vivre par la foi dans les petites choses et alors nous pourrons graduellement avoir une foi plus forte. David tua Goliath avec 5 pierres polies par la foi. Il tua Goliath avec la foi que Dieu était avec lui, pensant, 2 points, je cite, Dieu, je crois en toi. Le tuer est ta volonté. Et il interpella Goliath en disant, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. 1 Samuel 17, le verset 45. Par la foi, Abraham, quand il fut appelé, obéit en allant à un endroit qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant pas où il allait aller. Le juste vivra par la foi. Il y a beaucoup d'expressions similaires à vivre par la foi dans les 4 évangiles. Autant, combien de gens savent que vivre par la foi est la vie du juste, la vie des chrétiens? Je ne dis pas que nous devons abandonner toutes nos forces physiques et nos propriétés. Je vous conseille seulement d'abandonner votre esprit qui dépend de quelque chose sur cette terre pour vivre par la foi. Alors, croire en quoi? Je ne vous dis pas que nous devons abandonner toutes nos forces physiques et nos propriétés. Je vous conseille seulement d'abandonner votre esprit qui dépend de quelque chose sur cette terre pour vivre par la foi. Donc voici le conseil qu'il nous donne. Il dit, il ne nous demande pas d'abandonner nos propriétés, nos forces et autres. Ce qu'il nous demande, il dit, si nous avons quelque chose sur quoi nous appuyer, à cause de ça, nous ne croyons pas ou nous ne portons pas foi en ce que Dieu dit, c'est cette chose-là qu'il nous demande d'abandonner. Voilà un exemple simple. Je suis juste. Je compte sur mon mari en tout et pour tout. Donc, le fait de compter sur mon mari en tout et pour tout, mon mari maintenant va prendre la place de Dieu dans ma vie. Il dit que c'est de cette pensée-là, cette croyance-là, c'est ce que nous devons abandonner et plutôt nous confier en Dieu. Comme David s'est confié en Dieu. Parce que ton mari, sur lequel tu comptes, il peut arriver des moments où il n'aura plus d'argent. Puisque quoi? Ton mari, c'est un homme. Ton mari n'est pas éternel. Ton mari, sa vie dépend des circonstances. Tu peux être avec lui et puis il fera faillite un même jour. Tous ses biens vont finir par brûler. Mais comme tu avais pour habitude de compter sur lui,
à cause de lui, tu risques même de t'éloigner de l'église. Mais pour quelqu'un qui a appris à compter sur Dieu, quel que soit le problème, il sait que Dieu est Dieu, Dieu l'aidera. Quel que soit le problème. Donc, raison pourquoi le révérend nous dit, il ne nous demande pas de nous priver mais il nous dit, ce sur quoi nous avons tendance à compter, c'est ceux-là, c'est ce qui demande d'éloigner de nous. Si on a trop tendance à compter sur nos maris, sur notre salaire, c'est ce qui nous demande de retirer de nous. Si un juste a tendance à compter sur son intelligence, il nous demande de retirer ça de nous-mêmes, de plutôt compter sur sa parole, donc sur ses écritures. C'est en ce sens-là que le juste va mener une vie de foi correcte, une vie de foi qui dépend uniquement que de Dieu. Tu réponds plus vite. Je ne dis pas que nous devons abandonner toutes nos forces physiques et nos propriétés. Je vous conseille seulement d'abandonner votre esprit qui demande de quelque chose sur cette terre pour vivre par la foi. Alors, croire en quoi? En Dieu. Dieu agit quand nous croyons en lui et recherchons ce dont nous avons besoin. Croyez qu'il répond à nos prières et croyez au chef de l'Église. Joignez l'Église et servez le Seigneur. Croyez-vous? Nous avons à vivre par la foi. Nous avons à vivre par la foi parce que nous sommes des justes individuellement. Nous devons abandonner ce sur quoi nous nous appuyons avec nos cœurs. Nous devons croire en Dieu, rechercher et obtenir par la foi, aussi insignifiant qu'une tâche puisse être, nous devons vivre par la foi et l'expérimenter. Amen. Alors, nous pourrons régner avec le Seigneur et ne pas être ridiculisés par les gens du monde. Dieu dit qu'il prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Psaume 23, le verset 5. Être béni devant Dieu est une grande récompense. Il ne s'agit pas de vivre selon le développement de la situation, mais de vivre par la foi. Avez-vous vécu par la foi? Des gens innombrables n'ont jamais vécu par la foi, mais il y a des gens qui ont expérimenté l'action de Dieu quand ils ont prié. Nous devons continuellement expérimenter cela, pas seulement une fois, encore et encore. C'est la façon dont le juste doit vivre. Donc nous justes, on doit expérimenter chaque jour Dieu. En faisant quoi? En priant et en croyant en ce que Dieu nous exauce. Mais toujours garder à l'esprit que nous devons faire de l'œuvre de Dieu notre priorité. Que c'est en faisant de l'œuvre de Dieu notre priorité, c'est là que par la suite, Dieu va répondre à toutes nos prières qui viendront de notre foi, donc de notre croyance en lui. Mais si nous ne faisons pas de l'œuvre de Dieu notre priorité, il sera difficile à Dieu de pouvoir nous exaucer, bien même que nous croyons. Il dit quoi? Parce que notre foi ne sera pas bâtie sur un principe qui dit nous devons nous associer à l'œuvre de Dieu et faire son œuvre. C'est celui qui fait de l'œuvre de Dieu sa priorité, c'est celui-là que Dieu résout tous ses problèmes quand il le présente à Dieu par le moyen de la prière et par sa foi qu'il portera en cette prière qui dit que Dieu m'exaucera parce que je suis son fils et je marche correctement dans ses volontés. Et c'est en ce sens-là que Dieu va résoudre tous nos problèmes, quel que soit le problème. Mais maintenant, il nous dit, on peut l'expérimenter dans tous les petits problèmes auxquels nous serons confrontés en priant et en allant chercher et rechercher toujours ses volontés dans nos prières. Nous ne devons pas nous appuyer sur les choses de ce monde, mais croire en Dieu. C'est la vie des justes. Nous devons vivre comme cela. C'est seulement par la foi que nous pouvons vivre et obtenir toutes les bénédictions de Dieu.
La foi est ce que nous avons le plus besoin devant Dieu. Avoir la foi semble être très difficile, mais en fait, c'est facile. Rien n'est requis sauf la croyance en Dieu. Il dit que la seule chose que Dieu nous demande, Il dit, la foi, vivre par la foi peut sembler être difficile, mais il dit à la vérité, c'est facile. La seule chose que Dieu nous demande, il dit que c'est notre croyance. Vivre par la foi, c'est la croyance. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que en faisant de l'œuvre de Dieu ta priorité, Dieu t'aidera? Oui, je crois. Fais. Et puis dans ce sens, tu verras Dieu résoudre tous tes problèmes. Voici la foi de manière simple. Est-ce que tu crois? Il dit, la seule chose que Dieu demande, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta force, c'est pas ton talent, c'est pas tes capacités, c'est rien de tout ça. C'est ta croyance. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Tu crois en quoi? Il dit, toute personne qui fera de l'œuvre de Dieu sa priorité, Dieu promet à cette personne de l'aider dans tous les problèmes auxquels il sera confronté. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Donc applique. Toutefois que tu appliqueras, tu verras Dieu t'aider de manière simple. Il dit, voici la foi. Poursuis. tu reprends ça et puis tu lis. Avoir la foi semble être très difficile, mais en fait c'est facile. Rien n'est requis sauf la croyance en Dieu. Nous avons seulement à croire en Dieu. Les gens pensent qu'il est difficile de croire en Dieu, mais ce n'est réellement pas si difficile. Pourtant, croire vient à quel moment? Cette croyance-là vient à quel moment? Quand la parole de Dieu nous vient. Puisqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si nous croyons à la parole de Dieu, voici ce que Dieu nous demande. Une fois que tu crois et que tu pries dans ce sens, il dit qu'il nous exaucera. C'est pourquoi il dit que la foi, à la vérité, semble être difficile. Pour celui qui ne sait pas comment la foi se manifeste ou bien comment la foi se vit, il pense que c'est compliqué. Ah, mais comment il est vivre par la foi? Il dit, la seule chose que Dieu te demande, il a dit non. On dit qu'est-ce qu'il a dit? Je prends cet exemple-là. Il dit, si tu fais de l'œuvre de Dieu ta priorité, il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, voici la règle. Tu as entendu ça, non? Si tu crois en ça et que tu pries dans ce sens-là, Dieu te donnera tout ce que tu... Donc, croire c'est quoi? Ah, donc je dois faire de l'œuvre de Dieu ma priorité. On dit, c'est quoi la priorité de Dieu? Il dit que c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, travailler pour emmener les hommes au salut, c'est de faire de l'œuvre de Dieu sa priorité. Prier pour que les âmes soient sauvées, c'est de faire de l'œuvre de Dieu, c'est de faire de l'œuvre de Dieu notre priorité. Il dit, aussi longtemps que le juste travaillera dans ce sens-là, tout ce qu'il va lui demander, Dieu va lui donner à coup sûr. Il dit, voici la foi. Mais si tu n'as rien entendu de la part de Dieu et que tu dis tu as la foi, on dit que cette foi-là n'est pas correcte. C'est pourquoi, quand il va nous donner l'exemple parlant de Jacques, parlant de Rahab, la prostituée, en démontrant sa foi, il a donné. Il dit que c'est parce que Rahab croyait en ce Dieu-là qu'elle a protégé les Juifs. Parce qu'elle a entendu parler de ce Dieu-là. Donc, quand on demande, mais d'où venait la foi de Rahab? C'est parce que Rahab avait eu écho du Dieu d'Israël. Donc, toute la foi que Dieu nous demande, c'est d'entendre et de croire et de lui demander de l'aide. David a pu vaincre Goliath, on dit pourquoi? On dit parce que David avait cette foi que quand tu as le véritable Dieu, il est avec toi, il te protège de tous tes ennemis. Donc c'est avec cette foi que David a vaincu Goliath. Mais si nous n'avons rien entendu, il nous sera difficile de manifester la foi. J'ai cette foi que Dieu aide le juste. Dieu aide le juste qui fait de l'œuvre de Dieu sa priorité. Que même quand le juste est faible, Dieu l'aide. Je dis que, j'ai compris. Mais on dit pour qu'il puisse t'aider,
il faut lui soumettre ton problème par la prière. Ah, Dieu, voici le problème auquel je suis confronté. Aide-moi. On verra Dieu nous aider. Si seulement si nous faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. J'insiste là-dessus parce que c'est la clé. Tu dois entendre et faire de l'œuvre de Dieu ta priorité. Parce que si tu n'as rien entendu, il te sera difficile de faire de l'œuvre de Dieu ta priorité et puis d'être exaucé par la suite par Dieu. Les gens pensent qu'il est difficile de croire en Dieu, mais ce n'est réellement pas si difficile. J'appelle mon père Père et crois qu'il est mon père car il est un vrai père pour moi. C'est simple. Vas-y. L'existence de mon père ne dépend pas de ma propre croyance. La foi en Dieu débute en ce moment. Je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se tient toujours auprès des justes, les aime et est devenu le Père et Sauveur. Deuxièmement, si nous croyons en lui, nous lui demandons ce dont nous avons besoin, tout comme un enfant demande à son père ce dont il a besoin. Finalement, Dieu le Père entend et répond à nos requêtes. Croire en Dieu est basé sur cette simple confiance et débute par cette confiance. Pardon, réponds ça. La foi en Dieu débute à ce moment. Je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se tient toujours auprès des justes, les aime et est devenu leur Père et leur Sauveur. Deuxièmement, si nous croyons en lui, nous lui demandons ce dont nous avons besoin, tout comme un enfant demande à son père ce dont il a besoin. Il dit que cette croyance-là, en Dieu, là, vient de quoi? Pourquoi il lui demande? Pourquoi il demande, il fait cette prière-là à Dieu? Sa croyance, là, vient de quoi? De ce qu'il a dit. Premièrement, la croyance vient de quoi? La croyance vient de ce que nous avons entendu la parole de Dieu. Et pas, s'il te plaît. Il va reprendre. Parce que Dieu se tient toujours auprès des justes, les aime et est devenu leur Père et Sauveur. Bon, voici ce qu'on a entendu. Il dit, Dieu se tient toujours auprès des justes. Parce qu'il est devenu leur Père et leur Sauveur. Il dit, c'est parce qu'il croit en ça que lui, quand il est confronté à un problème, il demande l'aide de Dieu par la prière. C'est parce qu'il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a entendu? Que Dieu est avec tous les justes. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, je crois que ce Dieu-là, il m'a délivré de tous mes péchés. Il dit, c'est en ce moment-là que, quand le juste lui demande une chose, Dieu répond. Parce que le juste le met en première position. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Reprends un peu, tu... L'existence de mon Père ne dépend pas de ma propre croyance. La foi en Dieu débute à ce moment. Je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se tient toujours auprès des justes, les aime et est devenu leur Père et leur Sauveur. Deuxièmement, si nous croyons en Dieu, nous lui demandons ce dont nous avons besoin, tout comme un enfant demande à son père ce dont il a besoin. Finalement, Dieu le Père entend et répond à nos requêtes. Croire en Dieu est basé sur cette simple confiance et débute par cette confiance. Nous devons vivre par la foi parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen. Toutes nos vies sont reliées à la foi. Nous avons été sauvés par la foi et sont pris en charge par lui par la foi. Il dit toute la vie du juste Est reliée par la... Nous avons été sauvés par la foi et nous allons être aussi pris en charge par la foi. Donc, tel on a été sauvés par la foi, c'est comme ça que Dieu résoudra tous nos problèmes par la foi. Maintenant, il dit que cette foi-là est basée sur une confiance qui est simple. C'est de croire que Dieu est notre Dieu et quel que soit le problème, il sera toujours auprès de
de nous. Donc une fois j'ai cette foi-là, que je crois en ça, que je lui demande des choses, comme mon Père, il est évident qu'il résoudra tous mes problèmes. C'est pourquoi il dit que la foi est basée sur la confiance. Mais la confiance vient d'où? La confiance vient de ce qu'on a entendu. Moi aujourd'hui, je prends un exemple simple. Si on me dit, ah voici voiture, ah, quand tu regardes dans l'église, tu peux confier un voyage à qui comme ça? Moi simplement, je peux dire que je confie le voyage, donc la clé du véhicule à Mathurin. On dit pourquoi? Ah, parce que j'ai confiance en lui. Mais d'où vient ma confiance là? Parce que je l'ai vu à l'œuvre. C'est parce que je l'ai vu à l'œuvre. Je sais que c'est un bon pilote, donc je n'aurai pas peur de lui donner la clé de la voiture. Mais pour quelqu'un que je n'ai jamais vu rouler, comme juste Eddie, même si on me dit qu'il sait rouler, je ne pourrais pas lui donner la voiture pour aller à Korogo. Parce que je ne suis pas sûr. Pourtant, la foi est bâtie sur la confiance. Je demande à Dieu de l'aide. Pourquoi? Parce que je sais que c'est lui qui est l'auteur du ciel et de la terre. Je demande à Dieu pourquoi? De l'aide à Dieu pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a fait cette promesse. Il dit, toutefois que je ferai de son œuvre ma priorité, il va répondre à tous mes besoins. Donc quand j'ai cette confiance en cette parole-là, je n'aurai pas peur de demander quoi que ce soit à Dieu. C'est pourquoi il dit que du commencement de notre croyance jusqu'à la fin, on a besoin de la foi. Mais cette foi est un contenu. C'est ce contenu-là qui nous emmène à cette confiance-là. Parce que si tu ne sais rien de Dieu, tu ne pourras pas avoir confiance en lui et tu ne pourras pas lui demander quoi que ce soit. Raison pourquoi, comme les justes ne savent rien de Dieu pour beaucoup, quand ils sont confrontés à un problème, ils ont du mal à demander de l'aide à Dieu. Même quand ils demandent de l'aide à Dieu, ils ne peuvent pas être exaucés parce qu'ils n'ont pas la pleine confiance ou bien la pleine croyance en ce Dieu-là. Leur cœur vacille trop. Mais pour quelqu'un qui a une foi vraie, qui se dit que quoi? Dieu a délivré David de Goliath. Dieu a aidé Abraham, Dieu a aidé Moïse. Mais pourtant, pourquoi il les a aidés? Il les a aidés parce qu'ils croyaient en l'alliance, laquelle? L'eau, le sang, l'esprit. Mais c'est en cette même alliance-là que moi, aujourd'hui, je crois. Donc, je crois que Dieu m'aidera quand je serai confronté à tous mes problèmes. Donc, quand je suis confronté à un problème que je prie, il est évident que Dieu m'exauce. Pourquoi? Parce que je crois. Et que cette croyance-là n'est pas bâtie sur du vide. Je l'ai vu à l'œuvre. Au travers de quoi? Au travers des récits ou bien du témoignage de nos prédécesseurs dans la foi. Donc je sais que Dieu aide les justes. Je sais que c'est mon papa, il aide les justes. Donc quand j'ai un problème, je n'ai pas peur de lui soumettre mon problème. Donc je soumets tous mes problèmes à Dieu parce que j'ai cette assurance-là qu'il est auprès de tous ses enfants qui font de l'œuvre de Dieu sa priorité. Poursuis. Toutes nos vies sont liées à la foi. Nous avons été sauvés par la foi et sont pris en charge par lui par la foi. C'est la foi qui nous permet de dire, Seigneur, je crois en toi. Garde-moi et s'il te plaît, prends soin de moi. Que devons-nous faire quand nous sommes faibles et effrayés par les pièges de Satan? Nous devons croire en Dieu, disant, Seigneur, je crois en toi. Nous pouvons penser incorrectement et par conséquent, pouvons être pris et vaincus par Satan. Dans ce cas, parce que nous prions et croyons en Dieu, disant, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi. Je crois que tu vas sûrement me garder, et parce que Dieu est notre Père, il nous garde. Dieu prend soin de nous d'une façon ou d'une autre, même si nous offrons des prières inappropriées, parce qu'il nous connaît très bien. La chose la plus importante est de croire. C'est très simple. Utilisez simplement la foi en Dieu qui vous a été donnée et il vous guidera alors par la foi et pour la foi.
C'est inutile si nous ne croyons pas, même si Dieu existe. Nous arrivons à vivre par la foi si nous croyons en Dieu. Utilisez simplement la foi en Dieu qui vous a été donnée et il vous guidera alors par la foi et pour la foi. C'est inutile si nous ne croyons pas, même si Dieu existe. Nous arrivons à vivre par la foi si nous croyons en Dieu. Par la foi et pour la foi. Romains 1, 17. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Quand nous utilisons notre foi encore et encore, nous devenons des gens de foi. Je veux que vous compreniez ceci. Dieu n'existe pas pour nous si nous ne croyons pas en lui, même s'il existe réellement. Vous atteignez la foi par la foi quand vous croyez constamment que Dieu est vivant et nous a sauvés. Quand vous devenez une personne de foi, toutes les choses de Dieu deviennent votre par la foi. Ce que la Bible dit en Romains 1, 17 est que le commencement et la conclusion de la foi est la foi. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, nous pouvons être sauvés et devenir aussi des gens de foi si nous croyons que Dieu nous a sauvés. Nous ne pouvons être des enfants de Dieu et de foi si nous ne croyons pas. Donc, nous pouvons être sauvés et devenir aussi des enfants de foi si nous croyons que Dieu nous a sauvés. Nous ne pouvons être des enfants de foi si nous ne croyons pas. Il dit que donc il revient, il se répète encore et encore que la foi dépend de notre croyance. Si nous croyons que Dieu est Dieu, il nous aidera. Mais Dieu est Dieu, pas parce que nous croyons qu'il est déjà Dieu. Mais pour que Dieu puisse exercer ou bien nous exaucer dans notre vie, cela doit dépendre de notre croyance. Que celui qui ne croira pas, Dieu ne pourra pas l'aider. Mais cette croyance-là, il dit, ça dépend du fait seulement qu'on croit en ce qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Que c'est tous ceux qui auront cette foi pour être dans leur cœur, c'est ceux-là que Dieu aidera, si seulement si ces personnes-là prennent l'œuvre de Dieu pour priorité. J'insiste là-dessus. Voilà. S'ils prennent l'œuvre de Dieu pour priorité, il est évident que Dieu les viendra en aide devant tous les problèmes auxquels ils seront confrontés. Parce que même pour être sauvés, c'est parce que nous avons pris la parole de Dieu pour priorité que nous avons été sauvés. C'est de là qu'est venue notre croyance. Parce que prendre la parole de Dieu pour priorité, c'est dire que Dieu est véritablement Dieu et qu'il nous est sauvés par l'eau, le sang et l'esprit. C'est après ça qu'est née la foi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est parce que nous avons entendu et que nous avons dit que véritablement Dieu est Dieu, que nous avons cru en sa parole. Donc c'est comme ça pour que nous soyons délivrés ou bien nous voyons nos problèmes être résolus là. C'est cette même croyance là, Dieu nous demande d'appliquer. Dieu répond quand nous recherchons sérieusement ce dont nous avons besoin dans nos vies en croyant en lui. Ce dont parle l'apôtre Paul en Romains 1, 17 est très significatif, même si ce passage est court. Comprenez-vous maintenant comment le juste vit? Le juste vivra par la foi. La foi est certainement essentielle pour le juste, pas pour les pécheurs. La première chose requise pour les pécheurs est la croyance que Jésus est le sauveur. Cependant, nous les chrétiens nés de nouveau, pouvons avoir la foi dans nos vies. N'avons-nous besoin que d'une ou deux choses quand nous vivons? Non. Il y a beaucoup de choses à faire, peu importe que l'on soit sérieux ou superficiel. Le juste vivra par la foi en toutes choses. Comprenez-vous cela? Nous devons vivre par la foi.
Nous sommes sauvés par la foi et prenons le risque de la foi. Quand nous prions par la foi, Dieu répond. Donc il dit que quand le juste prie par la foi, Dieu répond. Il dit le pécheur, lui, sa foi doit commencer par reconnaître Jésus-Christ comme étant Dieu et comme étant le sauveur de l'humanité. Mais pour nous les justes, ce qui nous est demandé à nous, c'est de faire notre commencement. Donc notre premier pas par la foi et puis de terminer aussi par la foi. Il nous dit que par la suite, cette foi peut sembler être difficile au départ, mais à la vérité qui est très facile. Il dit cette foi-là dépend seulement que d'une seule chose, de notre croyance. Que si nous croyons et que nous soumettons nos difficultés ou nos problèmes à Dieu, il est évident que Dieu répond favorablement à nos prières. On dit pourquoi? On dit parce que nous croyons qu'il est notre Dieu. Il dit que c'est sur cette petite base-là que nous verrons Dieu répondre à toutes nos prières ou résoudre tous nos problèmes. Maintenant, il dit, toute notre vie vont être marquées peut-être que de difficultés petites ou grandes, mais nous avons besoin de la foi. Uniquement que la foi. Parce que sans cette foi-là, le juste ne pourra rien faire. Donc pour demain, j'apprête en même temps ou je prépare en même temps mon exposé, nous viendrons à travailler sur le livre 59. Parce que là-bas, le révérend a parlé d'Abraham, qui est le père de la foi. Donc là-bas, le révérend a expliqué comment Abraham, qui est le père de la foi, il a mis sa confiance en ce Dieu véritable auquel nous croyons aujourd'hui. Et comment ce Dieu véritable a répondu favorablement à toutes les demandes d'Abraham. Mais Abraham a vu la main de Dieu dans sa vie parce que Abraham croyait véritablement en ce Dieu-là comme étant son Père. Donc c'est cette même croyance-là. Nous allons apprendre auprès de notre Père Abraham au travers du livre 59 écrit par le révérend. Donc il va terminer et puis on va marquer l'arrêt. Quand nous prions par la foi, Dieu répond. Nous avons à vivre par la foi et à prier même si nous sommes faibles. En toutes choses, du mariage à l'annonce de l'évangile, nous avons besoin de la foi. Quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un, la foi nous fait prier ainsi. Dieu, je crois que tu as sauvé mon âme. Nous faisons tout par la foi. Nous ne pouvons prêcher l'évangile sans la foi. Nous pouvons prêcher l'évangile seulement par la foi. Les gens sont sauvés lorsque nous prêchons l'évangile par la foi. Avez-vous déjà vécu par la foi? Les gens vivent sans la foi, ne sachant pas qu'ils doivent vivre par la foi. Alors, ils mettent une pierre au fond quand ils font face à des épreuves. Les gens sont sauvés lorsque nous prêchons l'évangile par la foi. Avez-vous déjà vécu par la foi? Les gens vivent sans la foi, ne sachant pas qu'ils doivent vivre par la foi. Alors, ils mettent une pierre au fond quand ils font face à des épreuves. Ils ne cherchent Dieu que lorsqu'ils sont épuisés. Ils ne cherchent Dieu que lorsqu'ils ont épuisé leurs forces. Ainsi, à la fin, ils manquent toujours de quelque chose. Ils n'ont pas confiance en la foi et vivent involontairement comme ils le disent. Je vis involontairement parce que je ne peux mourir. Mais les justes vivent leur vie de foi spontanément et positivement. Ils croient, recherchent et obtiennent des réponses. Il dit quoi? Le juste vit sa voix spontanément. Il dit, il croit et il recherche des réponses auprès de Dieu. Contrairement à d'autres personnes qui ne vivent pas par la foi, qui comptent plutôt sur ce qu'elles ont. Donc, le conseil que le révérend il nous donne, c'est de rechercher toujours auprès de Dieu en comptant sur Dieu.
en nous disant en nous-mêmes que nous avons été rémis de tous nos péchés par ce Dieu-là. Donc si aujourd'hui nous devons vivre par sa parole ou par son orientation. Raison pourquoi il dit de l'évangélisation jusqu'au mariage, nous avons besoin de la foi. Maintenant, c'est quoi de l'évangélisation jusqu'au mariage? Il nous demande d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que si un juste veut se marier, la foi lui demande de faire quoi? De comprendre ou de savoir quels sont les principes que Dieu a établis concernant le mariage. Que c'est en ce sens-là, c'est quand il va s'asseoir, il va comprendre chaque principe lié au mariage. Quand il sera en train de se marier, il sera en train de se marier dans la volonté de Dieu. Pareil pour l'évangélisation. Tu veux évangéliser, la foi te demande de t'asseoir, de venir près de Dieu et demander à Dieu, Dieu, comment on évangélise chez toi? Et Dieu va te montrer dans chaque détail comment évangéliser dans ses volontés. C'est ce que c'est que vivre par la foi. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a dit que le juste doit évangéliser que le juste doit se lever un matin et il se lève pour aller évangéliser. On dira que son évangélisation est croyant en la parole de Dieu. Poursuite. Mais les justes vivent leur vie de foi spontanément et positivement. Ils croient, recherchent et obtiennent des réponses. Les pensées inutiles et l'incrédulité restent présents si nous n'avons pas la foi. Amen. Alors, nous ne pouvons marcher avec l'Église. Comment pourrions-nous marcher avec le Seigneur sans la foi? Y a-t-il quoi que ce soit à croire dans la chair? Rien. Comment pouvons-nous croire? Nous ne pouvons avoir la foi si nous ne croyons pas en Dieu. Nous pouvons suivre l'Église quand nous vivons par la foi, et vivre par la foi est dû par la foi. Voyez-vous? Croyez-vous en Dieu? Alors cherchez ce dont vous avez besoin. Croyez en Dieu et alors tout ira bien. Le seul problème est de ne pas réaliser que nous devons vivre par la foi. Je rends grâce à Dieu qui nous mène à vivre par la foi le restant de nos vies par la foi. Point final. Donc il reprend et puis on conclut. Il est déjà 21h. Nous pouvons suivre l'Église quand nous vivons par la foi, et vivre par la foi est dû par la foi. Voyez-vous, croyez-vous en Dieu, alors cherchez ce dont vous avez besoin. Croyez en Dieu et alors tout ira bien. Le seul problème est de ne pas réaliser que nous devons vivre par la foi. Au final. Donc comme le révérend le dit, la dernière fois on avait dit une chose qui est simple. On dit vivre par la foi, c'est croire pleinement la parole de Dieu. Que quand à cette foi-là, ou bien quand le juste veut vivre par ce qu'il pense, il finira par tuer la foi, ou il finira par lui-même se tuer. Donc ce que est recommandé à tous les justes, c'est de mettre nos propres pensées de côté et nous en tenir seulement qu'à la parole de Dieu et à rechercher les intérêts de Dieu et à croire par la suite que Dieu nous exaucera, quoi qu'il advienne ou bien devant quel problème nous serons, Dieu va toujours nous aider si seulement si nous croyons. C'est pourquoi il insiste, il dit que tout dépend de notre croyance, que si nous croyons, il va nous exaucer. Donc vivre par la foi de manière simple, c'est de croire que Dieu nous exaucera, quel que soit le problème, si seulement si nous faisons de l'œuvre de Dieu notre priorité. Faire de l'œuvre de Dieu sa priorité, c'est de rechercher les volontés de Dieu et les appliquer. Rechercher les volontés de Dieu, les appliquer, emmène Dieu à nous exaucer. Que nous dit Dieu? Dieu dit, tout juste qui fera de son œuvre sa priorité, il lui viendra en aide. Donc toutefois que le juste que nous sommes, nous ferons de Dieu notre priorité, que nous allons soumettre nos problèmes à Dieu, Dieu va nous aider.
de manière simple, c'est ce que c'est que la foi. Maintenant, on dit, on a besoin de cette foi en ce temps ou en cette saison, parce que les temps seront difficiles. Comme les temps seront difficiles, Dieu nous apprend que pour ces temps, nous ne devons pas compter sur ce que nous avons, mais plutôt compter sur lui. Maintenant, compter sur lui, on dit pourquoi? Il dit parce que nous croyons en ce que lui, Dieu, il dit. Maintenant, comme j'ai dit, pour demain, nous allons travailler dans le livre 59. Là-bas, dans le 5, c'était de comprendre les prémices de la vie de foi de manière simple. Il dit vivre par la foi, c'est de ne pas vivre selon la chair, mais plutôt vivre selon la parole de Dieu. Maintenant, c'est cette foi, comment les héros ou nos dévanciers ont manifesté cette foi, c'est ce qu'on verra demain avec le cas d'Abraham, qui a vécu par la foi, qui a été approuvé par Dieu. Donc, comme ces nouveaux temps sont comme ces temps d'Abraham, où Dieu deviendront, ou bien sont les prémices un peu du temps de Lot. Donc, Dieu va nous donner des recommandations ou des prescriptions pour pouvoir nous en sortir quand les temps seront difficiles. Voilà, donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. On va se revoir demain. Maintenant, pour ceux qui auront peut-être des questions, je veux qu'ils gardent ça. Là, demain, avant que j'entame mon exposé sur le livre 59, on va commencer par répondre à toutes les questions. Mais comme il est déjà 21h et que j'ai été aussi au kilomètre 17, voilà, je vais stopper là. Et puis que le Dieu des justes accompagne chacun, qu'il fasse qu'on puisse se revoir ici demain, qu'il protège chacun et qu'il aussi me protège, qu'il me donne la force afin que demain je sois là et que je travaille encore sur ce principe-là. Donc au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.